Le domaine Patrick Hudelot se trouve à Villars-Fontaine, en Haute-Côte de Nuit. Il compte 28 hectares de vignes. Pour la première fois cette année, le domaine a vinifié des premiers crus et des grands crus, situés entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, dans la Côte de Nuit. Ça va bien se passer, Loulou, ça va bien se passer, ça va? Et toi? Une très belle année. Les vendanges sont réalisées uniquement à la main, afin de respecter du mieux possible le raisin. À l'arrivée en cuverie, le raisin est trié pour enlever tous les éléments indésirables de la vendange avant l'encuvage. Ça, c'est que du bonheur, ça. Qu'est-ce que tu penses des vendanges depuis le début, donc tous les grands crus, là, nous sommes dans la cave des grands crus. Qu'est-ce que tu penses de la qualité de la vendange Eh bien, c'est un millésime pas très très facile à appréhender, mais je crois que nous avons fait un bon travail. Nous avons établi un bon calendrier de vendange, récolté aux bonnes dates et on a une très bonne matière première sur laquelle on va pouvoir travailler et faire de bons vins. Alors Mélanie, en fait explique-nous le principe du pigeage, à quoi ça sert et en fait... Ça sert à maintenir une musculature parfaite aux jambes. La technique du pigeage en Bourgogne, c'est pour permettre l'immersion du chapeau. Hein. Le premier but c'est ça, c'est immerger le chapeau qui est mis en suspension à cause du gaz carbonique produit pendant la fermentation. Et ça permet de casser le chapeau, de le remettre dans son jus et de permettre d'extraire le maximum de la pellicule, donc permettre un meilleur échange entre la partie solide et la partie liquide. Ah, c'est sur nos RTT. Mais moi j'en chie un peu plus. Je prends des pieds. On dirait Obélix. Oh, on n'est pas bien. Dans le raisin là. Euphorique. Stéphane, chef d'équipe des vendangeurs. Alors cette année, comment ça s'est passé? Très bien? Très très bien. Pas d'explosion, une belle vendange, des vendangeurs contents. Et puis nous aussi très contents, surtout quand ils sont plus là. Et alors ces vendanges? Bonne vendange, plus longue que d'habitude puisque d'autres vignes à vendanger, mais bonne vendange, sympathique. Et puis l'équipe de vendangeurs, l'équipe de porteurs? L'équipe de vendangeurs, bon ça comme d'habitude, hein, mal dirigée, automatiquement c'est le bordel. L'équipe de porteurs, j'ai eu un porteur qui m'a fait... qui a été blessé, accidentellement blessé par un trou de lapin. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'en dis, Fred? J'en dis que ça me fait bien chier, pas vendanger. En fin de macération, place au décuvage, qui consiste à presser le marc restant dans les cuves. Je n'ai pas trouvé très rigolo. Alors explique-moi un peu cette année, comment ça s'est passé tout ça? Eh bien voilà, nous sommes à la fin des 5 semaines sans interruption de vendange.
enfin, pas de vendange, mais de travail en cuverie. 20 jours de cueillette de raisins. C'est suivi donc tout le travail en cave. Donc là, nous avons notre premier week-end de repos. Et je dois dire que les premiers résultats de vin finis sont vraiment bien. Ouais, donc. On respecte des terroirs, je crois. Ils s'expriment vraiment bien. On avait un peu peur sur les acidités au début. Et puis finalement, les acidités s'estompent en vinification. Les vins se goûtent bien. Je dirais même niveau structure tannique, on arrive à sortir des choses vraiment sympas. Et je pense que voilà, c'est encore un peu tôt pour dire si le millésime était grand ou pas, mais en tout cas, ça devrait être un millésime très bourguignon, dans le sens où ni trop de maturité, ni pas assez. Voilà. Est-ce que c'était intéressant de vendanger, de vinifier des Hautes-Côtes, de la Côte de Nuit, de la Côte de Beaune? Ah oui, c'est très différent finalement. Hein. On a un petit peu près travaillé pareil pour toutes les cuvées. Hein. On laisse finalement bien la typicité de chaque terroir s'exprimer. On essaye de marquer le moins notre empreinte sur les vins. Mais on voit qu'au final, les résultats sont vraiment différents. Ouais, non, c'est très différent et très intéressant. Tous les matins, je prends mon petit bain dans le Gevrey-Chambertin parce que je le vaux bien. Que du bonheur. Alors, il fait des rimes en plus. Texan, on voulait savoir comment t'as trouvé les vendanges. Le micro.